Il existe une photo qui circule sur Internet depuis plus d'une décennie maintenant. C'est celle d'un groupe de jeunes hommes dans une caverne souterraine quelque part, avec un squelette vêtu de haillons à leurs pieds. Mais la photographie n'a pas été postée sans contexte, bien entendu. Il y a une anecdote qui circule la concernant. L'image serait celle d'une fille, appelée Masha, qui aurait disparu dans les catacombes d'Odessa, en Ukraine. Cette fille serait descendue dans les tunnels sinueux afin d'y faire une fête, mais s'y serait perdue avant d'y mourir, seule, dans le noir le plus profond. Les garçons sur la photo l'ont retrouvée, ou du moins sa dépouille. Cette photo serait la preuve que cela s'est bien passé. Et c'est la preuve que cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous si nous n'y prenons pas garde. Mais l'histoire de Masha n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. Pas en surface, tout du moins. Parce que voilà, il y a un problème. Il y a peu, voire pas du tout de preuves que Masha ait jamais existé. Alors, comment l'histoire a-t-elle commencé? Et, vrai ou pas, pourquoi cette disparition est-elle restée irrésolue aussi longtemps? Contrairement à celle de Paris, les catacombes d'Odessa ne sont pas des tombes. La plupart des tunnels ont été utilisés pour l'extraction de calcaire. En plus de ça, il y a des tunnels de drainage, des égouts pluviaux, des bunkers et des grottes naturelles. Ces tunnels n'ont pas été construits selon un plan quelconque. C'est un énorme labyrinthe faisant près de 2500 km de long et n'ayant jamais été entièrement cartographié, avec des sections souvent inondées. D'ailleurs, les visiteurs ne sont autorisés que dans certaines parties grâce à des visites guidées officielles. Bon, après la part historique, on va revenir à Masha, et voilà ce que l'on raconte. Le 31 décembre 2004, un groupe d'adolescents est descendu dans les catacombes d'Odessa pour fêter la nouvelle année. Au cours de la soirée, Masha s'est séparée du groupe, et ce n'est qu'en revenant à la surface que ses amis ont remarqué son absence. Ces restes auraient été découverts en avril 2005 par le groupe de jeunes qui étaient descendus dans les catacombes pour les explorer. Ils ont pris plusieurs photos et sont allés à la police avec leur découverte, mais celle-ci a refusé d'enquêter. Ce n'est qu'en 2007, après que de nombreux curieux y soient allés pour prendre des photos du corps et que ces clichés aient fait le tour du monde grâce au net, que les autorités ont finalement pris des mesures. Les restes de la jeune fille ont été retirés du tunnel dans lequel ils avaient été trouvés et ont reçu une sépulture appropriée. Cependant, l'histoire n'a jamais été confirmée de manière officielle. Alors, cette histoire, vraie ou fausse? En 2015, l'écrivain Mike Pearl a tenté d'approfondir l'histoire de Masha une fois pour toutes. Il a parlé à plusieurs personnes liées à l'incident présumé, mais ce qu'il a trouvé ne lui a pas vraiment permis de vérifier si l'incident s'est réellement produit ou non. Par exemple, Pearl a découvert qu'un article sur Masha dans la section foire en question du site officiel des catacombes d'Odessa indiquait « Il convient de noter que, mis à part l'auteur des photographies, pas une seule personne, à la fois parmi les civils et parmi les forces de l'ordre, ne peut confirmer l'authenticité de cette histoire à Odessa. » Le message a poursuivi en disant que, de l'avis des opérateurs du site, la photo est un canular. Pearl s'est entretenu avec Kostya Pugovkin, qui a affirmé avoir été membre de l'opération antiterroriste ukrainienne, mais aussi avoir retiré des restes humains des catacombes en 2005, les mêmes restes que l'on voit sur la célèbre photo. Mais il y a un petit souci. Le corps trouvé semble appartenir à Janis Stenzeniek, le fils d'un magnat de la presse ukrainienne qui avait disparu en 2004. Ensuite, Kostya a déclaré que, sachant qu'il y avait une récompense pour toutes les informations apportées au magnat de la presse, il est parti à la recherche du corps, mais n'a découvert qu'une soupe d'os. Un test d'ADN a révélé que les restes ne correspondaient pas à celui du jeune homme, mais plutôt à une fille, sans que l'on ne sache qui. Néanmoins, même si l'histoire de Masha n'est qu'une légende, il est indéniable qu'elle a une durée de vie assez longue par rapport à ce qu'on peut connaître sur le net.
Déjà grâce à l'existence de la photo. C'est un peu comme la séquence vidéo de l'homme qui se serait perdu dans les catacombes de Paris. Ça semble fonctionner comme une preuve de véracité de l'histoire, même si elle est tout aussi suspecte que le reste de l'histoire. Je pense aussi qu'une partie du succès a plus à voir avec la façon dont tout est plus ou moins lié à des peurs assez universelles. La peur du noir, de se perdre et d'être pris au piège dans un environnement inconnu. La peur de l'inconnu, plus généralement, celle d'être enterré vivant. Et peut-être, le plus important de tout, la peur de disparaître sans laisser de traces. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.